Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, saison 35, épisode 62, on est encore une fois sur une grosse embrouille, mais cette fois-ci des plaintes vont être déposées. J'ai bien sûr et bien évidemment nommé Maeva Genam versus Diva Rebecca. Ça part dans des insultes, dans des machins à gauche, à droite, ça va dans tous les sens. Honnêtement, il y a encore plein de trucs à dire, elles se sont engueulées et la vidéo va durer longtemps. Voilà, c'est clairement le genre de vidéo, je vous dis, que vous pouvez regarder en podcast. Bon, faut pas non plus avoir fait Hippocagne ou la Sorbonne pour comprendre de quoi il retourne dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo genre débranchez votre cerveau. Voilà, vous débranchez votre cerveau. Mais moi je trouve que ça devient un petit peu trop, vous voyez, et je me dis, c'est pas le genre de vidéo où il faut avoir beaucoup de réflexion non plus. C'est des personnes qui sont graves en train de se mettre des bâtons dans les roues, qui essaient de se vraiment faire du mal. Voilà, on va donner les termes. Elles essaient de se faire du mal. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est le grand jeu des réseaux sociaux. Donc on va essayer de débunker tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais bien sûr, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours en rendez-vous. Actualité, people, polémique, scandale, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés pour vous tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, vous avez peut-être loupé les deux premières parties, pareil, qui sont extrêmement longues. Je crois qu'elles font toutes les deux 1 heure chaque vidéo. C'est vraiment la première fois que je fais des vidéos aussi longues. Alors, encore une fois, merci à DumpFR pour les extraits. Bien évidemment, j'arrête pas de vous le repasser, de vous le redire, mais allez suivre ce compte si vous voulez avoir toutes les exclus, tous les extraits télé-réalité, influenceurs, etc. C'est extrêmement drôle. Donc, elles vont, encore une fois, Diva Rebecca et Maeva Genam, s'envoyer des stories. Vous voyez, la dernière fois, on s'était laissé sur des critiques sur le physique, sur toi, tu ne fais pas assez de chiffres, toi, tu fais ci, Rebecco, mauvaise musulmane, citerne à foutre, enfin, plein de trucs. Vraiment, on était parti sur plein de choses. Entre Diva Rebecca qui disait que Maeva Genam était une ancienne prosti, voilà, une péripapéticienne, Maeva Genam qui dit que Diva Rebecca est, si vous voulez, un trans, enfin une personne trans, enfin un transgenre, je sais pas comment on dit, je sais qu'il y a un terme qui est pas bien approprié, mais bon, on vit maintenant une époque où si je dis pas ce terme-là, c'est pas ce terme-là, je sais pas quoi. Bref, donc on a Maeva Genam qui est littéralement un transphobe, qui nous fait de la transphobie sur les réseaux sociaux. Mais après, elle va nous dire c'est Dieu qui donne, c'est Dieu ci, c'est Dieu ça. Franchement, je vous jure, j'en ai marre de me répéter, mais il faut se répéter. Mais les personnes comme elle, comme Maeva Genam, qui mettent la religion au milieu de tout, qui disent que la religion, voilà, c'est ci, c'est ça. La religion, c'est censé être entre toi et Dieu, toi et ta foi, etc. Enfin, je comprends pas ce besoin constant de mettre la religion là. Ça donne une très mauvaise image pour toutes les religions. Vraiment, toutes les religions, c'est pas une en particulier, mais ça vous donne vraiment une très mauvaise image et vous faites du tort à votre propre communauté, à votre propre groupe, etc. Enfin, voilà, on va pas se répéter, mais au bout d'un moment, c'est très grave, je trouve. Salia, elle a aussi répondu, mais honnêtement, qui s'en fout un petit peu de ce que Lord Farquaad dit? Voilà, levez la main, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji qui lève la main dans les commentaires, parce que Salia, c'est clairement la vieille daronne qui a rien réussi et qui traîne avec Maeva Genam pour avoir son semblant de notoriété et son semblant de lumière. Voilà, les deux, elles sont comme cul et chemise, elles se sont très bien trouvées et on sait pourquoi. Voilà. Bon, on va commencer avec les extraits parce que je vous dis, il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et vous savez que Maeva Genam, elle adore se répéter. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en x2. Bon, x2, ça va être un petit peu rapide, en 1,5 à la rigueur, mais parce que après, pour comprendre ce que Maeva Genam a dit, c'est très compliqué, mes bébés, vous voyez, mes amours, c'est trop bien, alors attention, Bref, c'est parti. Bon, on s'était arrêté où elles se disent un petit peu pourquoi elles en veulent à mon pain. Enfin, c'est surtout Diva Rebecca qui était en mode mais pourquoi Maeva Genam n'arrête pas de me critiquer parce que je suis chez Wesley de la, je crois son agence influenceuse c'est WeEvent, mais j'ai peur de dire une petite bêtise, mais il me semble que c'est ça. Wesley qui a tenu apparemment des propos extrêmement désobligeants. Alors je les ai pas vus, mais je sais qu'il y a des gens, vous les avez, on devait me les envoyer en DM, je les ai jamais reçus, les commentaires, les DM ou les je sais pas trop quoi de ce fameux Wesley qui avait eu des propos extrêmement graves apparemment. Je reste dans l'hypothétique parce que je les ai pas vus, mais j'aimerais bien les voir un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ça, on laisse dans l'hypothétique. Donc beaucoup de personnes sont tombées sur le dos de Diva Rebecca pour travailler avec Wesley. Wesley qui apparemment serait un CEO, voilà, vous savez bien, un CEO, un niste, vous avez compris, ça reste
purement hypothétique. Je ne dis pas que c'est mes paroles, je vous dis que c'est ce que les gens disent sur les réseaux et insinuent. Après, il faut faire attention avec les réseaux, les gens adorent vous traiter de phobe ou de iste ou de machin, peu importe. Vous voyez, bref. Donc, elles vont s'attaquer l'une après l'autre, l'autre va lui dire tu fais pas assez d'argent, pourquoi tu travailles avec lui, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, je sais pas quoi. On avait même Wesley qui avait pris la parole sur les réseaux sociaux, qui nous avait partagé des audios, si vous voulez, d'une collaboratrice avec qui il y avait eu du travail de fait avec Diva Rebecca, ça avait engendré beaucoup d'argent, beaucoup de flux, etc., etc. Comme quoi, apparemment, Diva Rebecca rapporterait beaucoup. Alors, une communauté extrêmement fidèle, et ça plaît peut-être pas à Maeva Ganam qui ne fait pas beaucoup de chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Maeva Ganam qui, à part faire des muscles intimes, à part faire des tableaux avec des doigts ou des, je dis peut-être une grosse bêtise, enfin avec des prières dessus, vous voyez, c'est encore ce côté de prendre les gens qui sont pieux, prendre la religion des gens pour faire de l'argent, pour se moquer d'eux, parce que pour moi, c'est vous vous moquez des gens, vous voyez, quand vous faites ça. D'ailleurs, on m'avait dit une fois, je crois, que c'était interdit de vendre des choses en rapport avec la religion. Tapis de prière, où c'était brodé dessus, vendre ce genre de tableau, etc. Enfin, après, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, oui ou non. J'ai peur de dire une petite bêtise, mais n'hésitez pas à me corriger là-dessus dans les commentaires. Bref, c'est vraiment... C'est pathétique, vraiment. Et on a Maeva Ganam qui va du coup s'attaquer au physique. Alors elle qui est refaite de la tête aux pieds, elle qui est ballon de baudruche, ça me fait un petit peu rire et doucement rire d'ailleurs de voir à quel point elle se permet d'aller critiquer le physique de Diva Rebecca. Bref, regardez ça. Les personnes qui surtout les femmes, enfin, je trouve ça trop petit, qui parlent du physique d'autres femmes, c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles, vous voyez. Moi, avant, j'étais un peu comme ça, mais maintenant, quand je me dispute avec quelqu'un, je vais jamais parler de son physique, parce que j'ai confiance en moi, vous comprenez. Et même aujourd'hui, quand on parle de mon physique, ça me fait doucement rire, les filles, parce que je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, et sans prétention. Oui, quand je me regarde, les filles, je me trouve belle, c'est important d'avoir confiance en soi, et c'est pas arrogant. Et il y a des femmes qui critiquent mon physique alors qu'elles sont refaites, mal refaites, et qui critiquent mon corps alors que, sans prétention, si je me mets en maillot de bain devant elles deviennent tout de suite complexées. Je connais mon corps, la vérité, je l'aime, je le trouve trop beau, mon corps. Et vous savez, si ça avait été la Maeva d'avant, vous savez ce que j'aurais fait? Juste pour prouver aux gens, j'aurais montré, genre j'aurais mis une photo de moi où on voit mon corps, mais j'ai rien à prouver, et surtout je veux plus montrer mon corps sur les réseaux. Mon corps, il appartient à mon futur mari, vous comprenez. J'ai de la pudeur aujourd'hui, et je vous jure, à la Maeva d'avant, elle aurait fait complexer, vous voyez, mais là non, je sais ce que je vaux, vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire. Regardez mon visage quand je mettais plein d'injections, et regardez mon visage aujourd'hui que j'ai plus d'injections. Il n'y a pas photo. Bogdanov avant et aujourd'hui, voilà quoi. Et par exemple, les liftings et tout ça, faites attention, c'est horrible les liftings. Vous voyez de vos yeux, il y en a qui font des liftings. En fait, pour faire un lifting, les filles, déjà il faut être âgé à partir de 60 ans, vous voyez, mais entre 50 et 60 ans, je trouve. Et surtout, faut pas faire des liftings bon marché, pas cher. Après, vous voyez comment c'est raté. En fait, la peau, ça fait des boules ici, des grosses boules. Regardez les gens qui ont fait des liftings. Regardez, c'est horrible. Il faut faire attention, il ne faut pas aller chez n'importe quel chirurgien, les filles. Et même les liftings, c'est démodé. Tu fais pas un lifting, je sais pas, tu attends d'avoir 50, 60 ans, vous voyez. Sinon, après, ça fait des boules, ça fait moche, c'est horrible. Oh, les filles, je vous fais de la prévention. Je me vois pas à 50 ans avoir la bouche comme ça, sale. Oh, mais c'est horrible. Oh là là, c'est horrible. C'est trop moche, les filles. C'est des femmes avec aucune classe, aucune valeur, qui, à part parler mal, elles savent pas. Et ça fait rire les gens qui n'ont pas de valeur comme elles. Et je sais pas, moi je vois une femme parler comme ça de l'âge de ma mère, avec autant de vulgarité, c'est aucune classe, aucune valeur, aucune dignité. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, les valeurs, les principes, la dignité, la prestance. Ces femmes-là, elles n'ont pas de prestance. Franchement, à 50 ans, je me vois pas parler, avoir la bouche autant sale. Oh, c'est horrible, les filles. Mais ça, c'est les personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est pour ça qu'elles font plein de chirurgie. Même la chirurgie, ça
ça rend pas belle. C'est beau une femme naturelle. Elles font plein de chirurgie, elles parlent mal. Et en fait, pour se sentir valorisées, tellement qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles critiquent et elles mentent. Et elles critiquent et elles rabaissent les autres femmes. Ça prouve qu'elles n'ont pas confiance en elles. Vous voyez, il ne faut pas critiquer les femmes. Et surtout que... Non, mais c'est sans arrogance. Non, mais s'il vous plaît... Si je me compare à elle, voilà, c'est le jour et la nuit. Je la fais complexer. Vous voyez ce que je veux vous dire, les filles? Et l'autre, tellement elle me déteste, elle fait de la calomnie sur moi, tellement qu'elle veut que les gens elle me détestent, elle parle de l'autre, j'ai même pas envie de citer son nom, je parle pas des absents, tout ça parce qu'elle sait que elle a une grosse communauté, et en fait elle veut monter sa communauté contre moi tellement elle me déteste. Mais pourquoi? Déjà, moi je parle pas des absents. Vous savez les filles, faut être patient. Dans la vie, tout se sait. Le mensonge, il prend l'ascenseur, la vérité, elle prend toujours les escaliers. C'est pour ça que je m'en fous de ce que les gens ils calomnient sur moi, et ce que les gens ils m'insultent, je m'en fous, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Vous comprenez? Et elle essaye de faire ça pour que, genre, j'ai toute sa communauté, parce qu'il faut parler français, elle a une forte communauté, qui se mettent contre moi. Vous comprenez? Vous me suivez à quel point elle est vicieuse, à quel point elle a la rage, enfin il a la rage, les filles. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Et moi, je prie pour elle pour que Dieu lui enlève le noir de son cœur. Vous me suivez? Et elle fait quoi? Et elle parle de celle qui travaille avec moi. Je vous explique, les filles. Vous allez savoir la vérité. Cette fille-là, sa famille, elle a été calomniée. Un jour, vous allez savoir la vérité, mais encore une fois, je parle pas des absents, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, vous allez savoir la vérité. Cette fille-là, elle est comme ça. Moi, je vous explique. Elle prend sa com, elle prend son pourcentage, elle me fait mon planning et elle m'envoie mes briefs. Voilà, cette fille-là, elle a été calomniée, mais moi, je vous le dis, c'est quelqu'un de comme ça. Sinon, elle m'enverrait pas mes plannings, je prendrais quelqu'un d'autre, les filles. Il y a 1000 personnes qui peuvent faire son travail. Mais elle, je connais sa valeur. Je connais sa valeur. Et moi, je connais toute la vérité. Juste, moi, j'ouvre pas ma bouche. Et vous allez savoir un jour la vérité parce que le mensonge, il prend l'ascenseur, la vérité prend toujours les escaliers. Moi, on me doit vraiment de l'argent, les filles. Vraiment. Moi, vraiment, pendant des mois, j'ai travaillé, j'ai pas encaissé 1 euro. Et après, on me dit j'ai de l'argent dans le cœur. J'ai pas encaissé 1 euro pendant 6 mois. Écoutez bien. Je suis partie alors qu'on commençait à me rendre mon argent pour mes principes. Et 1000 euros pour mes principes. Mais toi, pour 500 000 euros, tu aurais éclaté des gens, tu aurais tabassé des gens. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Tellement que tu n'as pas de principe, tu regardes avec qui tu travailles. Regarde qui c'est qui te paye. Une misère, hein. Mais regarde qui c'est qui te paye juste pour que tu sois son pitbull. Moi, en attendant, il n'y a personne qui me paye. Moi, je suis le pitbull de personne. Et moi, je me suis regardé 500 000 euros. Si je ne les récupère pas, au nom de Dieu, je m'en fous. Je m'en fous, j'accepte ce que Dieu me donne. Regarde comme il n'est pas cohérent. Il dit oui. Alors, un coup, je suis hypocrite dans ma religion. Et un coup, je suis une... Il a dit, je suis extrémiste. Je suis extrémiste, moi, les filles. Pourquoi? Parce que je suis dans la religion, parce que je fais la prière, mes 5 prières par jour. Alors, je suis quelqu'un d'extrémiste. Et après, elle dit, mais non, mais je suis hypocrite dans ma religion parce que je fais ça pour mes followers. Mais elle est où la cohérence? S'il vous plaît, les filles, soyez concentrées. Et je sais que ça les elle sait déjà manger des sauces pour moi. Et s'il faut remanger des sauces pour moi, elle le fera. Oui, je me suis mêlée pour ma copine parce qu'elle a subi une injustice pour mon amie, par loyauté, et je me suis mangé une sauce. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous comprenez? La loyauté, les principes, les valeurs avant l'argent. Moi, Maëva Guénam, je me suis assise sur du vrai papier. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Elle, pour des miettes, elle vend sa dignité, sa loyauté. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et on parle de moi. J'ai jamais vendu mes fesses, moi. Moi, j'ai été en couple, j'ai eu des mecs, oui, il n'y a pas de problème. J'ai jamais vendu mes fesses, moi. Jamais de la vie, je meurs, je vends mes fesses. Jamais. Et maintenant, je juge pas celles qui l'ont fait. Mais moi, je l'ai pas fait. Et je serais pas capable de le faire. Voilà. Maintenant, oui, j'ai fait des erreurs dans le passé. Oui, aujourd'hui, j'ai changé, je me suis rapprochée de la religion. Aujourd'hui, j'ai arrêté les grands péchés. Oui, et j'en suis très fière. Et ceux qui pensent que je suis hypocrite, je m'en bats les steaks. Celles qui me gèrent, c'est des gens comme moi, de principes et de valeurs. Comme ça, ils sont. Et là, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une injustice. Mais comme je lui répète,
C'est dur pour les gens qui sont pas dans les réseaux sociaux, qui vivent une injustice. C'est très très dur. Là, je veux pas parler parce que j'aime pas parler des absents. Je déteste ça. Et je me réjouis pas du malheur des autres. Mais c'est très dur pour quelqu'un qui n'est pas connu de vivre une injustice publique. Mais, comme je lui dis, sois patiente. Non, c'est la vérité. Les gens, ils font semblant de pas savoir. Non, là, c'est. Faut être patient. Tu as vécu une vraie injustice sur les réseaux, alors que tu n'es même pas sur les réseaux sociaux et tout. Vous avez vécu une vraie injustice. C'est pas grave. Soyez patient. La vérité, elle prend. Le mensonge, il prend l'ascenseur. La vérité, elle prend toujours les escaliers. C'est pour ça que Dieu nous a dit faut être patient. Soyez patient. Donc, les gens qui me disent que je joue de la religion, que je suis un coup, je suis extrémiste, un coup, je suis hypocrite. Même dans ça, ils sont pas cohérents. J'ai l'argent dans le cœur. C'est bon, plus rien à dire. Et je pense que Diva Rebecca, suite à tout cela, elle a compris ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'elle a commencé, si vous voulez, à un petit peu menacer, ou clairement menacer, Maeva Ganam d'aller venir la retrouver à Dubaï pour X et Y raisons, peut-être pour s'expliquer. Et vous allez voir aussi peut-être par la suite avoir des sanctions judiciaires. Parce que Diva Rebecca, elle ne rigole pas. Vraiment, je pense qu'elle a le bras très long et on s'en doute que très peu. Vraiment, je pense qu'on n'a pas idée à quel point elle a des contacts. Donc elle va nous dire qu'elle souhaite peut-être aller voir Maeva Ganam à Dubaï. Vous voyez? Ce à quoi Maeva Ganam va bien évidemment répondre. Je vous mets les deux vidéos l'une après l'autre pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, parce que vraiment dans ce genre d'histoire, on se dit mais sur quel pied danser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? Ça part dans tous les sens. Je vous dis, une va commencer à parler, l'autre aussi, machin. Bref, écoutez, Diva Rebecca souhaite se rendre à Dubaï pour avoir une petite explication avec Maeva Ganam. Regardez bien. Et puis, je voulais vous dire un truc. Hier, j'ai pas parlé sur toi une seule fois. Aujourd'hui, je suis en train de vivre ma vie. Pourquoi tu reviens sur les problèmes? Pourquoi tu parles encore? Parce que ça te rapporte des vues. Pourquoi tu n'as pas répondu à Rachida? Pourquoi tu réponds pas quand les gens ils t'insultent? Comme par hasard, à moi, tu réponds, parce que je te rapporte. Alors, arrête de faire ta mythomane. Toi, t'es personne, t'es rien du tout. Et là, moi, j'ai arrêté de parler sur toi. Je te calcule plus. Arrête de parler sur moi. Tu dis, elle rigole sur le physique et toi, tu t'es pas foutu de moi. Hein. Tu dis haut et fort à côté de tout le monde que je suis un mec. Toi, c'est pas grave si tu dis de la merde sur moi. Mais moi, quand je critique ton demi-cul, non, c'est pas bien parce que c'est Maeva Ganam. T'es personne, ma chérie. T'es une ancienne temp. Point barre. Merci. Salam alaikum. Voilà qui tu es. Voilà. Moi, comme dit Maeva Ganam, c'est la fille, les seins en l'air. Avant-hier, t'étais à poil. Là, tu me dis, je suis pudique. Va niquer tes morts. Là, t'étais une niquée, toi. J'ai pas parlé sur toi. Personne parle sur toi. Ça y est. Next au suivant. J'ai fait une pub. Ta copine, elle est venue. Elle a dit non. Ce produit-là, il n'existe plus. L'après-midi même, je lui ai dit, Aya Rohit Qaoudi, t'es rentré au milieu parce que tu sais que je rapporte des vues, parce que toi, personne t'a calculé, personne t'a parlé, et on dirait ton gourou, parle plus, moi je vous ai oublié. Next au suivant. C'est bon. Ma maison, elle est devenue, je sens qu'il y a des genoux dans ma maison depuis que j'ai parlé sur vous. C'est bon, abrège ma chérie, va. Tous les jours, elle commence. Je te rapporte tellement. C'est soit je te rapporte, soit je sais pas. Parce que j'ai pas compris, en fait. Et là, tu partages Opéra. Même toi, il a dit que t'étais une pute. Tu l'aimes trop. Il a dit que t'étais une pute, ma chérie. Il a dit haut et fort que toi, t'es une pute. Moi, je suis une pute. Toi, t'es une pute. On est toutes des putes pour lui. D'accord, tu l'aimes trop. Va le sucer, il est en Espagne. Zama, elle aime un mec qui arrête pas de m'insulter. Même toi, il t'a insulté. Je te promets que c'est la vérité. Il a dit que t'es une khamja. Elle est malade, hein. C'est des malades, ces tympes, hein. Non, mais c'est plus possible. Elle dit, moi, à 50 ans, j'ai pas 50 ans, j'ai 44 ans, ma chérie. Et Inch'Allah, j'aurai 50 ans. Toi, t'as 30 ans, je sais pas combien. Dans ta tête, t'as encore 9 ans, ma chérie. T'es comment on appelle ça, là, les retardés mentaux, comment on appelle ça? Les gens qui sont retardés, là. Restante fausse couche. Ouais, Non, mais c'est vrai, elle est en train de partager. Elle dit, je l'aime trop parce qu'il m'a insulté. Tu vois? Mais elle, il l'a insulté de tout. Il lui a dit, t'es parti en Israël. Il lui a niqué son arbre. Comment on dit ça?
Voilà. Non, mais c'est bon, lâche, abrège, vas-y, dégage. Même les gens qui me suivent, ils veulent plus entendre parler de toi. Ma chérie, tu sais quoi? Tu fais la meuf ou tu fais pas. Allez tous sur TikTok, regardez les vidéos et regardez la vie des gens. Qu'est-ce qu'ils disent sur moi, qu'est-ce qu'ils disent sur elle? Arrête de donner un genre, t'es plus personne, ma chérie. La fille qui vend le plus, tu vends que dalle. La fille la plus belle, je suis désolé, t'es une handicapée mentale, ma chérie. Tu mens, tu dis j'ai pas d'injection, ton visage il va exploser, limite tu ressembles à un chat. Audi, ça y est, je t'ai assez donné l'heure comme ça. Parle plus parce que sinon là je vais passer à l'étape suivante. D'accord? Et je te promets que l'étape suivante elle fera mal. Je prends l'avion et je viens jusqu'à Dubaï, ma chérie. Et moi, je vais pas rigoler. Je vais emmener tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que blablabla, tous les problèmes que tu as en France. Et je vais partir au commissariat. وأنا بحكي عربية بعد شبدي. OK? أنا ماني كارلا اللي المولفة تسبيهم. Moi, je parle arabe. Et demande aux gens, Rebecca, elle connaît qui? Demande aux Arabes. Hein? Rebecca, elle connaît qui? C'est qui la suit? C'est qui l'aime? C'est qui... Si j'aime trop Bassem, j'aime trop Booba. Et c'est mes hommes, ces deux mecs-là, même s'ils me crachent sur la gueule, je fais ça. Rien parce qu'ils te détestent. Il y a le qahba, il y a le khamja, il y a le charrasa, il y a le feiha. Tu salis les sœurs musulmanes avec ton voile le vendredi et le jeudi le cul en l'air. Et le vendredi, vas-y, arrête, le khmedj, t'es une menteuse. Entre moi et toi, on sait que t'es une menteuse. Moi, je sais que t'es une menteuse et toi, tu sais que moi, je sais que t'es une menteuse. Tu te donnes une image pour vendre. C'est tout. T'es pas une sœur musulmane. Je te connais une sœur musulmane. Les musulmanes, elles sont propres, les sœurs musulmanes. Toi, t'es de la merde, toi. Yallah. Les filles, je suis désolé, mais elle a commencé. Et moi, ma chérie, je peux pas le créer. Mec, plus jamais je parle sur ces merdes-là. Elles puent. Allez voir sur TikTok comment elles se font descendre. Mais vraiment mal aimé, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Allez lire. Entre moi et vous, game over, Al-Kladi Rachida Zaidi. Allez, Qaoudi, Fouha, tu pues. Va ramasser le pu qui coule de ton cul, la boule puante, la va, inadina. Jeddak, Hacha, Jdoudak. Va ramasser le pu qui coule de ton cul, la boule puante, la va, inadina. Jeddak, Hacha, Jdoudak. Va ramasser le pu qui coule de ton cul, la boule puante, la va, inadina. Jeddak, Hacha, Jdoudak. Va ramasser. الدين الدين Nous, on est là, on parle de Bordeaux, on est bien, on est cool. Elle est là. Nous, on est là, on parle. Elle a tout fait, Il y a quoi que tu n'as pas fait? رحتي l'Israël. On a vu ton cul, ton trou de balle, ta chatte, tes tétons, l'arrêt de ton cul, on a tout vu. T'es sorti avec le mec là de télé. Comment il s'appelle son ancien mec? Avec tout le respect que je dois au mec, hein, il m'a rien fait, hein. Ça se fait. Tout le monde t'inquiète, toute la planète. Tu crachais sur les gens. Et là maintenant, t'essayes de salir les autres. Quand on se fait jamais salir que par plus sale. Va. Moi, t'as quoi sur moi? Rien. Juste, ils disent c'est une transe, alors vous dites c'est une transe. Il n'y a pas de photo de moi à poil la chatte en l'air. Il n'y a rien sur moi. D'accord? Alors ferme ta gueule, je suis plus propre que toi, que ta mère, que ta famille, que la famille de ton arrière-grand-mère, je sais pas d'où vous venez. Impossible, vous êtes des Anabi, vous. Les Anabi, c'est des hommes, les Algériens, c'est des hommes. Algérie, أنا mon peuple, le peuple تاعي يمك ton peuple, نحرق ديني يمك. Je parle plus sur toi, dégage, tu pues la merde. L'odeur du pu, slatni.
وجه الزك تلحقيني انا لا كلاس وادالاس يا الفوحه. Allez, dégage. Voilà, parce que sinon sur la vie de ma mère, je vais appeler les impôts. Et là, ta copine, c'est elle qui va payer à ta place, qui prend des 4600 non déclarés. Il n'y a pas de facture en espèces. D'accord? Et moi, sur ce que je dis, j'ai des preuves. Je vous aime, mais vous payez pas les impôts pour les pauvres, vous. Une, elle s'est cassée à Dubaï, l'autre, elle met tout dans sa poche. En mode skimage. Sous la table, tout en espèces. Moi, ma chérie, je suis en... Moi, il y a ma... Comment ça s'appelle, ma société. Moi, je paye les impôts et je suis contente de payer des impôts. Et je te dis la vérité, je suis très contente de payer des impôts. Parce que même si c'est un peu que ce que je vais payer, allez, je vais payer 50 000, 40 000, c'est rien du tout par rapport... Mais que ça, je sais que ça va aller au RSA pour des gens qui n'ont rien. Je sais pas, ça peut même réparer des chiottes. J'en ai rien à foutre. Mais au moins, je participe. Demain, si je tombe et si je suis malade, et je demande la gratuité parce que j'ai rien, même si j'ai la gratuité, bah, au moins, je le mérite. Parce que moi aussi, je donne. Vous, une, elle met tout dans sa poche. L'autre, elle s'est cassée à Dubaï. Vous aimez personne. Ça s'appelle de l'égoïsme. Moi, je reste ici. Tu sais pourquoi? Même si j'ai envie de m'expatrier ailleurs, toujours, je paierai mes impôts en France. Ouais, je lèche le cul de la France. Et t'as quoi? Tu vas faire quoi? C'est mes frères et sœurs qui vivent ici. Moi, tout le monde est mes frères et sœurs. Moi, je suis pas comme vous. Vous essayez de créer la cisanie. Moi, les juifs, c'est mes frères. Les blancs, c'est mes frères. Les noirs, c'est mes frères. Les asiatiques, c'est mes frères. Tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Moi, j'ai toujours été clair et net. J'ai jamais joué un rôle zama. Moi, qala Allah, qala Rasoul. T'as compris? Alors, fermez vos gueules parce que je vous promets que ça va aller loin. Et si je te dis que je peux aller aux impôts, eh ben, je vais aller aux impôts. D'accord? Voilà. Et le groupe là que t'as parlé, ouais, Wesley, on a des audios à toi de groupe quand tu parlais sur Diva Rebecca. Et ben Wesley à l'époque il me connaissait pas, j'étais pas avec lui, d'accord. Il me connaissait pas, c'était pas mon ami et il parlait comme toi parce qu'il était comme toi. Peut-être qu'il était teubé à l'époque, maintenant je sais pas, mais en tous les cas il a toujours été là pour moi. Il est là. Alors envoie les vocaux. Voilà, moi je te dis un truc, mets les vocaux sur internet parce que si je les ai, c'est moi qui va les poster. Moi, je les ai pas. D'accord? Et ça changera à rien. D'accord, mesdames qui... Et ta Salia, elle paye pas d'impôts. D'accord? Elle paye pas les impôts. Elle touche tout en cash. C'est interdit par la loi. Et votre pote, là, avec ses produits tout pourris qui sont périmés, qui sortent de l'usine. Vous voulez le nom de l'usine d'où elle ramène ces trucs-là, la Girl Power? J'ai fait une enquête sur toi, ma chérie. Hein? Des produits à 1,50 € que tu vends à 70. Elle sort ses produits d'ici de France et elle paye pas d'impôts. Et je vous promets que je suis derrière vous et je vais pas vous lâcher, mais pas à côté des gens. Parce que les gens, ils en ont marre de vos histoires. Allez, next au suivant. Je suis désolé, mes amours. Moi, il faut pas tralalia. Moi, dès que quelqu'un, il me touche comme ça, j'explose. Je suis désolé. Moi, j'ai grandi au milieu du trottoir, les filles. Moi, je m'invente pas un genre. Voilà. Ne parlez plus de moi. Ça fait depuis 2 jours, je vous ai zappé. Zappez-moi. Parce que sinon, voilà, ça va aller loin. Sur la vie de ma mère. Allez, Audo. Là, je vais parler au fisc sur la vie de ma mère. Hey, oh! Là, je vais parler au fisc. C'est pas la peine, tu sors, tu dis, mais moi, je paye. Wallah, je dis pas moi là. Hein? Je suis une Algérienne. Un homme Aouda. Avec quelle facture elle paye, l'autre elle ne même pas d'impôt en France. Avec quelle facture elle paye? Comment tu mets 10 000 € dans ta poche, 12 000 € de pub dans ta poche, pas déclaré? Je veux comprendre. Chérie, sinon je voulais vous dire, je suis vraiment désolée, parce que voilà, elle m'a monté le khala. Limite, j'ai envie de mettre des couches sur ma tête, tellement la merde, elle me l'a monté à la tête. Wallah l'azim. Je suis désolée, moi, j'ai plus envie de parler de ça. Je suis dans mon petit mode, dans ma petite vie tranquille. Qu'elle s'éloigne de moi, la peste. Je suis vraiment désolée, je sais que ça devient saoulant, parce que même moi, maintenant, ça me saoule de parler de ces énergumènes. Désolée de vous montrer de la crasse. Mais on essaye de voir si la bouteille, elle va gonfler. Parce que ça, apparemment, ça gonfle le visage.
suis en train de faire gonfler ma poubelle, les filles. Je suis en train... Parce que ça, apparemment, ça gonfle le visage. Allez, gonfle, on va voir si la poubelle, elle gonfle. On essaye. Hacha comme les benettes, hein. Je suis désolée de vous montrer de la crasse. Mais on essaye de voir si la bouteille, elle va gonfler. Là, je pense que j'ai mis beaucoup de produits. Ça suffit. Allez, hop. Même la bouteille, on la met là. Et à la poubelle, cette merde. Une marque de merde. Et je vous ai dit, là, les deux tempes, elles vont parler que de ça, que de cette marque. Parce qu'elles ont été payées 12 000 € chacune pour parler de la marque. Voilà, c'est pas les mères Teresa, elles ont l'argent dans le cœur. D'accord? Voilà. Ma poubelle, elle a même pas gonflé, les filles. C'est pas vrai. Ça marche pas, le produit. Farid, il a un rogne. Hein. Oh, ça me fait trop rire, la rage et la bouche sale de Farid. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous donner le numéro des impôts en France. Hein. Je vais vous mettre à l'écrit juste ici. Et le numéro de la police de Dubaï aussi. Je vais tout vous mettre. Après, nos noms, nos prénoms et tout ça, vous avez déjà. Je vous mets tout. On ne réussit jamais sur le malheur des autres. Je me répète. On ne réussit jamais sur le malheur des autres. Autre chose. On ne réussit jamais en faisant de la calomnie. Je me répète. On ne réussit jamais en faisant de la calomnie. La vérité, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Dieu Tout-Puissant. Enregistrez bien cette story. Ça arrive bientôt. Très très vite. On ne réussit pas sur le malheur des autres, on ne réussit pas en faisant de la calomnie. Et les filles, on ne touche pas à un mariage. Jamais. Jamais. Si les filles, vous vous amusez à détruire un mariage ou à voler le mari de quelqu'un, vous ne serez jamais heureuse dans votre mariage. Et tout se sait. Il faut juste être patiente. Je l'ai été et la vérité, elle arrive bientôt. On m'a fait de la calomnie, on a été à plusieurs contre moi, par jalousie. J'ai été forte et patiente. Et là, ils vont le payer. Vous allez voir les filles. Restez bien branchés. Vous allez voir, ces gens-là, c'est des fous. Ils ont des problèmes psychologiques. Il faut aller consulter un psychiatre ou se faire interner. Ils mentent. Ils s'inventent des maladies, ils s'inventent des cancers. Ils font les victimes. Et ils s'inventent des cancers. Regardez comment c'est très très grave pour avoir l'empathie des gens. Et la seule maladie qu'ils ont, c'est une maladie psychologique. Faut pas jouer avec le cancer, s'inventer des maladies. Il y a des vrais gens, regardez la story que j'ai mis hier, qui ont des cancers et qui sont même en phase terminale. Pas s'inventer des maladies. Faut aller se faire soigner le cerveau. Faut arrêter de mentir. Faut arrêter d'avoir la bouche sale. Hein, à votre grand âge. Ayez un peu de la dignité, de la classe. Vous parlez qu'en disant des gros mots. Moi, attendant, depuis le début, j'ai dit aucun gros mot. Aucun. J'essaye d'avoir la bouche propre. Moi, je suis peut-être une quartier nord. J'ai l'accent des quartiers nord. Mais j'ai pas leur vulgarité. Ils parlent, ils insultent Dieu. Astaghfirullah ya Rabbi. J'ai été patiente. Ça y est. Le jour de fête, il est arrivé. Le jour de fête, il est arrivé. Encore une fois, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Il faut être patient. J'ai été patiente. Je me suis faite harceler. On a envoyé les gens m'harceler. On s'est mis à plusieurs contre nous. Et la patience, ça paye. Conseil du jour. Ils ont tellement le cœur noir que ça se reflète sur leur visage. Là, je parle, je me suis même pas encore lavé le visage et les dents. Je fais pas mon plus beau brochini pour parler sur mes réseaux. Ma culotte et ma maison, elle est propre. Oui. Oui. Moi, on m'a inventé des vies par jalousie. Parce qu'ils aimeraient avoir ma vie. Pas que ma vie, mes principes et mes valeurs. Parce que ces gens-là, enfin tout le monde sait que les principes, les valeurs et la dignité, ça n'a pas de prix. Ouais, et moi je suis pas comme vous. J'ai jamais mordu mes fesses et je le ferai jamais. Je me respecte trop pour ça. Même quand j'étais égarée, je le faisais pas. Et je le ferai jamais.
Et moi, j'ai pas eu 70 milliards de mecs, hein, les filles. Vous le savez, hein. J'ai toujours eu ces principes-là. Vous avez beau être la plus belle du monde, avoir le plus beau corps du monde. Quand votre corps, il est noir, quand votre bouche, elle est sale, vous n'êtes pas belle. En plus, si quand on se refait, on ressemble encore à rien, et qu'en plus on est mauvaise, on a le cœur noir, et qu'on a la bouche sale, alors qu'une femme, les filles, même si c'est pas une bombe atomique physiquement, si elle a le cœur pur, si elle est gentille, elle a la bouche propre, c'est la prestance, c'est la plus belle des femmes. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est Dieu qui donne, pas vos marabouts. Pas vos marabouts, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, arrêtez d'aller consulter les marabouts là, de faire vos cri. Ça marche pas. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui protège, c'est lui le tout-puissant. Non, mais ici, ça va pas. Et les filles, n'oubliez pas, hein, les gens concentrés. C'est pas nous qui avons commencé. Il le dit de sa bouche, hein. Ouais. Il le dit comme ça, oui, j'ai commencé, alors je vous aime pas. Regardez la jalousie. Oh ouais, je vous aime pas, et en plus, ouais, quand je parle de vous, ça me fait des vues. Bref, allez, je vais aller faire mon ménage. Que Dieu nous guide et appelle nos cœurs. Me regardez, quand je parle, j'ai pas la rage, hein. Oh là là. Il a enragé le truc. Enragé. Ah, et les filles, vous savez que moi, je suis croyante. Et que, oui, dans ma religion, la polygamie, c'est autorisé. Mais il y a des règles dans la polygamie. C'est-à-dire que si un homme... par exemple, à Dubaï, c'est autorisé la polygamie parce que c'est la loi islamique. Mais si, par exemple, un homme, il prend une deuxième femme ou une troisième femme, c'est qu'il peut subvenir aux besoins de la première, la deuxième et la troisième femme. Sinon, s'il ne peut pas subvenir aux besoins de toutes ces femmes, il n'a pas le droit d'être polygame. Vous comprenez? Et il y a des gens, des femmes, hein, qui n'ont même pas de dignité, qui acceptent la polygamie, mais sans règle. Parce que la règle de la polygamie, c'est l'homme, il a le droit que si il peut subvenir aux besoins de l'homme, de toutes ces femmes. Vous comprenez? Mais s'il ne peut pas subvenir aux besoins déjà de sa première femme, il ne peut pas aller en prendre une deuxième. Et voilà, après, il y a des femmes, elles acceptent parce que elles n'ont pas de dignité. Alors après, moi, je critique pas les femmes qui acceptent la polygamie, j'en connais. Par là, j'ai des amis à Dubaï, leur mari, c'est les deuxièmes femmes, genre, ou les premières femmes. Et leurs maris, ils ont plusieurs femmes, je connais. Mais leur mari, il subvient aux besoins de la première, de la deuxième, il donne pareil. Il va acheter une montre à l'une, il va acheter une montre à l'autre. Il va acheter une voiture à l'une, il va acheter une voiture à l'autre. Il a mis une dans une villa, il a mis la deuxième dans la villa. Je connais, j'ai des amis qui sont les deuxièmes et premières femmes. J'en ai à Dubaï, c'est légal. Mais si par exemple, parce que c'est des femmes de valeur, vous voyez, et c'est des femmes religieuses, mais si par exemple leur mari, il subvenait pas aux besoins de elles et des autres femmes, par rapport à leur dignité, elles auraient jamais accepté. Eh oui. Après moi, en tant que femme, et même en tant que croyante, j'arriverai pas à accepter la polygamie. Alors, peut-être que ma foi n'est pas encore assez puissante pour l'accepter, mais je pourrais pas accepter par rapport à ma dignité, vous voyez. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des règles. Et en fait, une femme ne peut pas accepter la polygamie en ayant de la dignité. C'est si le mari, il subvient aux besoins de toutes ces femmes. Mais quand tu acceptes la polygamie alors que le mari, il subvient pas aux besoins de la première et la deuxième femme, que c'est la femme qui assume le mari, c'est pas ça les lois de la polygamie. C'est pas ça. Ça, c'est ne pas avoir de dignité. Je m'attaque jamais aux gens en premier et jamais sur le physique des gens parce que je connais ma valeur et je rabaisse pas les autres femmes parce que j'ai confiance en moi. Par contre, si on me cherche, on me trouve.
Par la suite, on a Maeva Genam qui va reprendre la parole et continuer. J'ai un petit peu l'impression que ça parle beaucoup, un petit peu aussi pour rien dire, toutes ces histoires. C'est vraiment en mode, enfin, faites des actions en justice s'il y a des choses qui doivent être faites en justice. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, arrêtez de nous briser la nénette, comme ça, la pounani, parce que votre ego en a pris un coup. Et c'est très très grave, je trouve, franchement, je trouve que c'est très grave, à tel point que vraiment, ça donne une très mauvaise image des influenceurs. Et bon, là, on parle plus des influ-voleurs, hein, on va pas se mentir. L'autre qui nous vend des parfums de chiottes ou des parfums de muscantim, mes bébés, des muscantim, vous voyez? Non, au bout d'un moment, non, non, non. Et non, c'est épuisant, vraiment. Pas dormi. Elle n'a pas dormi. Ma chérie, plus tu parles, plus tu deviens ridicule. J'ai arrêté de parler, arrête. Calme-toi. Apaise ton cœur avec la lumière de la religion. Faut pas faire semblant, faut le sentir. Sens l'énergie qui t'entoure. Tout ça parce qu'elles sont jalouses de moi et de Salia et que j'ai défendu mon ami par loyauté car une marque aussi mauvaise qu'elle a dit à tous les gens qui n'aiment pas mon ami d'aller la harceler parce qu'elle n'a plus voulu travailler avec Salia. Car Ah cette ouais, marque n'a plus non, d'argent. non, c'est bon. Jalouse de Saliha et puis quoi encore? Vous avez vu les chéris, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Je suis jalouse de Maeva et de Saliha. Voilà. Je suis pas jalouse de Monica Bellucci qui a une carrière de dingue malade. Je ne suis pas jalouse de Shakira. Je suis pas jalouse de la bombe atomique Kim Kardashian, de Huda Beauty, de toutes les femmes qui ont fait l'histoire. Je suis pas jalouse de... Et elle poste des photos de moi que moi j'ai postées quand j'étais opérée. Tu veux que je pas... Bah, c'est elle qui a commencé, non? Elle poste des photos de moi quand j'étais opérée. Tu veux que je poste tes vidéos quand tu t'es fait opérer? Bah, pourquoi on va se gêner? On va faire comme tu fais, non? Tu veux qu'on montre encore ton cul et ta chatte? Percé, plein de pus? Oh là 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 là. Allez, regardez, vous voyez ce que je vais faire maintenant? Je vais la laisser aboyer, ce chien de la casse. Parce que c'est vraiment une chienne. Plus chienne que ça, tu peux pas. Ça, comme il dit Nasda, c'est la chiente. On est jalouse de qui? Remets, s'il te plaît. De Rebecca, le meilleur pour la fin. Ah, le meilleur pour la cerise fin. sur le gâteau. Ah ouais. Elle a mis Amal Coran, regardez. Oh my God, comment ils utilisent Dieu pour leur merde. C'est incroyable, je suis choquée. Non mais écoute, vous avez vu? Est-ce que je suis folle? Mettre Dieu dans des histoires de timpe et de cul. Astaghfirullah, ya Rabbi, que Dieu me pardonne. Ah non, 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 non. It's too much for me. I cannot with these people, girls. Oh my God. I smell a shit. Get up, babe. Get up. Get up. We are not the same, sweetheart. Une gamine qui se compare à moi, elle met mes photos et celles de Rachida, elle montre son visage dans tous les côtés. Non mais c'est... Moi j'arrive plus, tu sais quoi, je suis fatiguée. Et elle parle. Elle montre quoi comme produit? Pour que je clash les produits. Non, je rigole. Elle est partie mettre les produits, Zarma comme moi. N'importe quoi. T'as plus d'arguments, meuf. Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui, mes chéris? J'ai acheté un bouquet de fleurs, il est juste magnifique. Vous voulez le voir? Il est assorti avec comment je suis habillée. 50 €, elle n'est même pas rentable. Mais je suis obligée de rétablir la vérité. Ouais. Rebecca, elle vaut 0. Vous voyez que les marques, elles collaborent jamais longtemps avec elle. Elle vaut rien. Vous savez combien elle se vend, Rebecca? 250 €. Oh. Et en se vendant 250 €, elle n'est même pas rentable. Les marques ne veulent même pas d'elle. Est-ce que vous voyez Rebecca collaborer tous les jours avec des marques? Ben, je collabore pas tous les jours, j'ai des boutiques, j'aime Non. pas les codes promo. Non. J'aime Elle n'est pas même les codes rentable. promo. En fait, Rebecca, Je gagne ma vie autrement. parce que Wesley, par pitié, Wesley, par la pitié. rince, il lui donne un salaire. D'accord, il me donne un salaire. Vous comprenez? Mais il Par le fait pitié. Ou par intérêt, ou parce qu'elle le défend, je sais pas. Par Mais pitié. elle ne vaut rien. Je vous explique. Rebecca, c'est une grosse jalouse. C'est pour ça C'est pour ça qu'elle que... parle mal. C'est pour ça que quand elle parle, déjà, elle a fait plein de chirurgie parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et Ah quand ben, elle a fait quoi? avec quelqu'un, elle bat. Mais oui, moi j'avais pas confiance en moi, c'est pour
ça que j'ai fait de la chirurgie. Les Moi, je personnes l'ai qui dit. parlent Et toi, t'as 20 ans. Quand t'avais 20 ans, t'étais déjà Qui refaite. n'a pas confiance en elle, qui essaye de rabaisser. Non, là, les c'est gens. la pute qui se fout du bois de Boulogne. Non, là, c'est la pute qui se fout du trottoir. Donc, Rebecca, c'est une gratteuse. C'est une gratteuse, d'accord? Elle va voir les marques et elle supplie les marques de la prendre. Moi, toi et moi, ma chérie, on n'est pas pareil. Remets, tu Jamais de voulais. ma vie, j'ai supplié une marque de travailler avec moi. Oh, C'est les marques qui me demandent de travailler avec moi, c'est pas l'inverse. moi, je demande aux marques de Tu vois travailler le avec niveau moi. entre toi et moi? Le kilo. Et là, on va sortir les preuves. Toutes les semaines, arrêtez de prendre toutes les influenceuses B. Prenez-moi moi. خلوني نخدم ندير الفلوس أزقي. Ouais, mais dis-lui, elle montre c'est quoi les messages en fait. Dis-lui de montrer c'était quoi les messages et c'était par rapport à quoi et c'était dans quel contexte que ça a été dit. Dites-lui de montrer les autres vocaux. Quoi, ma princesse? C'est du gros n'importe quoi. C'est des messages que j'avais envoyés. Regarde, elle montre la date. C'était en 2021, 2022. Et c'était pas du tout dans ce contexte-là. C'était pas du tout dans ce contexte-là. La preuve, moi, j'ai même pas parlé. Vous voyez, est-ce que je fais tout le temps des codes promo? Est-ce que je suis à chien sur ça? Même pas. Elle parle que d'argent, que de travail. Parce que c'est ça sa vie, en fait. La bonne musulmane. C'est drôle. Elle parle que d'argent. Est-ce que vous avez remarqué que c'est son seul sujet? Moi, je travaille, moi, je rapporte, moi, ceci, moi, cela, moi, nani, moi, nana. Elle a posté une vidéo, elle était sous anesthésie. Et toutes les filles qui en rigolent de ça, qui sont contentes de ça, franchement, les filles, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, t'as vu comment je la défendais? Il y a ta vraie nature qui ressort. C'est quoi? Moi, je vais te descendre en 1 seconde. Tu sais ce que je vais perdre pour toi avec ma tête gonflée, opérée? Tiens, je te partage ça. Là, je te mets, là, je te termine avec cette vidéo. En fait, là, je vais te mettre la vidéo, laquelle je vais terminer. Je vais te niquer. Je vais t'enculer, t'es morte. Elle était sous anesthésie. Regardez, hein, ce que j'ai dit sur elle. Et qui sont contentes de ça, franchement, les filles, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand on est sous anesthésie, il y a ta vraie nature qui ressort, il y a tous tes sentiments qui prennent le dessus. T'es dans les vapes, t'es à l'ouest. On met de côté que moi et elle, jamais on s'entendra. Moi, hier, j'ai vu une petite fille. T'as vu comment je te défendais, sale pute? T'as vu quand, et tu as partagé en plus. Tu te tires des balles toute seule. T'as vu moi comment je te défendais quand il y a ta vidéo qui est sortie. Il y a واحد الخامجة, il y a واحد القحبة. Là, toi-même, tu as montré que moi, je t'ai défendu. J'ai vu une petite fille, je voulais te prendre dans mes bras. Et c'est vrai, quand j'ai vu la vidéo ton demi-cul, voilà, c'est vrai. Et tu as partagé, en plus, elle est tellement teubée. Non, mais elle est tellement teubée. T'as vu, moi, comment je suis gentil? T'as vu? Moi, comment je suis gentil? T'as vu, moi, la personne que je suis? Hein? Moi, je rigolais pas sur ton physique, ma chérie. Toi, tu rigolais sur mon physique. Toi, tu as parlé en premier. T'as rigolé, t'as dit que j'étais grosse. T'as même pas le physique de Salia. Toi, t'es moche. Toi, t'es un homme. À un moment donné, ma chérie, il faut assumer. Quand tu insultes, bah, tu crois qu'on va te faire quoi? Je vais te jeter des fleurs? Hein? Eh ben, je te réponds, ma princesse. Mais quand il t'est arrivé du sale, je suis montée à côté de tout le monde et j'ai dit, les filles, allez lui dire des belles paroles, allez lui dire. J'ai dit à mes filles, à moi, bon, elles m'appartiennent pas, personne n'appartient à personne. Diminue le son, s'il te plaît, j'ai pas envie d'entendre sa voix. Voilà, c'est une grosse pute. J'ai dit à tout le monde, allez, dites-lui des belles paroles, rabaissez-lui montez-lui le moral, la pauvre. Moi, j'ai vu une petite fille, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Même si je m'entends pas avec toi, j'étais pas d'accord. Mais tu m'insultes. Ben voilà, ma chérie. Et je te promets que t'es une gamine, en fait. Tu chipotes, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. Mais maintenant, la guerre, là, elle va pas terminer ou ça se passe comment? Ou elle veut que je commence à lui parler en arabe? Que je me réveille avec tes NTM et que je dors avec des vagues crevées, avec ton abcès au cul. Va, ma chérie, j'espère que tu rempliras le trou qu'il y a dans ton cul parce que franchement, ça atteint ton cerveau. Peace and love, moi, je vais voir une femme qui est malade, qui est chère à mon cœur. Et voilà, je vais acheter un beau bouquet de fleurs, je ne vous l'ai pas montré. J'ai même emmené les enfants avec moi parce qu'elle les aime. Voilà. Je suis allée voir quelqu'un pour, au lieu de partager un code
promo pour gagner 500 euros, ou 600 ou 700 ou 250. Eh ben non, j'ai préféré aller voir quelqu'un que j'aime. Bisous. Garde ton argent, ma chérie. Nous on l'a pas dans le cœur. On l'a à la banque, on l'a dans nos poches et j'aime l'argent, mais c'est pas la vie, l'argent. Je préfère les bons moments, vieille pute. Allez la voir, mes chéris. Elle poste toutes les vidéos où je dis du bien d'elle. Vous avez vu? C'est qui est qui, c'est qui est gentil, c'est qui est mauvais. Hein, pute, un jour, pute toujours. Je lui rapporte tellement qu'elle s'arrête pas. Je lui rapporte tellement qu'elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas parce qu'elle a les vues qui montent. Et après, elle va faire, tu vas voir, elle a fait déjà une pub, hein. Il y en a encore 2, 3 qui vont suivre. Tu vas voir. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle vend. Elle pue, miskina. Ben, il faut qu'elle ramasse de l'argent pour se refaire le cul, hein. Elle s'est prise la tête avec Rachida, elle parle de sa fille. La meuf, c'est une fille mariée, c'est même pas une influenceuse. Voilà, n'importe quoi. Et l'autre, elle a commencé aussi, là. Roberto, hein. J'ai à me justifier, parce que je dis je n'ai pas à me justifier, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Ouais. Du moment que le Tout-Puissant... Ouais, laissez le Tout-Puissant. Oh là là, le bon Dieu, karkoro, yadin arab, astaghfirullah, ya rabbi. Et là, elle parle aussi de Palestine. Hein. Je sais pas. Oh là là, oh non, j'en peux plus. Tout, en fait. Seigneur, Dieu, Palestine, le pape, le rabbin, oh my God, I cannot. Laisse-les aboyer. Donne-lui un os. Maïva, viens, ici, viens, viens. Putain, viens, tiens un os, tiens, ici, toutou, ici. Katat, attaque, tiens. Donc elle va venir nous reparler de Diva Rebecca, nous redire que c'est peut-être Rebecco, que c'était un homme avant, etc. Enfin, bref, du Maïva Guénam, vous voyez, madame, je ne fais plus de clash, madame, je ne suis plus dans les embrouilles, madame, je ne suis plus dans les bad buzz. Tu ne fais que ça, tu ne vis qu'à travers ça. Bref, au bout d'un moment, et je soupçonne grave, je vous le dis encore une fois ici, je soupçonne grave Maïva Guénam de ne plus faire autant de ventes qu'elle faisait avant. C'est pas parce que tu es suivi par plein de personnes que tu fais beaucoup de ventes. Regardez Poupette Kenza à l'époque. Elle avait sorti ses autos bronzantes ou ses trucs merdiques. Personne n'a acheté presque. Mais vraiment, personne. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, voilà. Pour moi, elle ne fait plus autant de ventes et elle n'a plus autant d'argent qu'elle prétend en avoir. Est-ce que tous ces sacs sont des vrais sacs? Est-ce que si? Est-ce que ça? Enfin, on pourrait tergiverser là-dessus pendant longtemps. Mais bon, bref. Je vous laisse écouter ce que Maïva Guénam avait à dire. Moi, je suis pas belle que toi. T'es pas plus belle que moi et personne n'est plus belle que personne. Je me compare à personne, moi. Moi, je me compare pas. D'accord? Voilà. Et comme tu l'as dit, ma chérie, parce que tu as eu raison sur un point, j'ai pas confiance. J'avais pas confiance en moi. J'ai fait de la chirurgie esthétique et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je suis absolument satisfaite de ce que je vois. D'accord? Voilà. Je me compare pas à toi. Et si je veux me comparer, ça serait pas à toi que je vais me comparer. Alors, t'es ni mieux que moi, je suis ni mieux que toi. Personne n'est mieux que personne. D'accord? Ce que t'as fait, je l'ai fait. La crasse, t'as connu, j'en ai connu. Alors, et si tu crois que t'es supérieur, t'es pas du tout supérieur. Parce que toi, c'est ce que tu veux faire insinuer. T'es supérieur à personne, meuf. D'accord? Mon corps, il est pas plus beau que le tien. Le tien, il est certainement pas plus beau que le mien. Chacun ses trucs. Voilà. Aujourd'hui, je suis allée déposer plainte. Pas à cause de tout ce qui s'est passé. Moi, j'en ai marre de la polémique trans, pas trans. Vous touchez à ma sexualité, à ma féminité. Moi, je parle de ce que vous faites. Vous avez rien avec quoi m'attaquer. Alors, le seul argument que vous avez, c'était une trans, t'es ceci, t'es cela. Là, on va voir c'est qui la trans, c'est moi ou c'est toi. Et les trans, elles t'enculent, je voulais te le dire, avec excellence. Ça, c'est la première des choses. Famtini, ça c'est... Voilà. Voilà, moi, pourquoi je suis allée au commissariat. Et tu m'envoies des Marseillais, je sais pas quoi, pour parler mal, nanani, nanana. Ça, c'est les schlags de Marseille. Ça, c'est la bas de gamme de Marseille. Parce que les vrais Marseillais, ils te calculent pas. Les vrais Marseillais. Les vrais... Ils te regardent même pas, ils te donnent même pas l'heure. Quand ils te voient, ils tournent la tête. Astaghfirullah, ils disent, a'udhu billah. T'as compris, voilà. Pas
parler et dire de la merde et des trucs, eh ben je suis allé, tu dis que je suis une trans, eh ben je vais te prouver que je ne le suis pas. En privé, ma chérie. Et je tenais à dire qu'il y a beaucoup de choses contre toi ici. Hein. Je suis pas la seule apparemment. Il y a énormément de choses contre toi. Et à ta place, je m'inquiéterais. Je m'inquiéterais beaucoup. Même à Dubaï. Voilà. Comme ça, je te préviens pour que tu saches. Voilà. À l'avance, que c'est déjà fait. Et il y a des trucs qui vont se faire contre toi. C'est déjà fait et il y en a encore. Voilà. Je tiens à te prévenir, ya bint bledi. D'accord? Moi, aujourd'hui, si... moi, je suis allée au commissariat et je le dis, enregistrez mes vidéos. Enregistrez-les comme ça, demain, quand ils vous appelleront, ils vous arrêteront à l'aéroport, ou je sais pas comment ça va se passer, moi je sais pas, je veux rien savoir. Moi, on m'appelle, je viens. Si j'ai fait quelque chose, eh ben je le paye et salam alaikum. J'ai fait un placement, vous êtes venu, vous avez atteinte à Chucky, elle sort l'après-midi même, elle dit ce produit-là, il est plus d'actualité, ça veut dire moi je suis une mythomane. Là, vous avez essayé de toucher à mon pain, ils l'ont bien vu, hein. Ils l'ont très très bien vu et vous avez parlé de mes tarifs qui ne sont pas, déjà c'est pas vrai, ça veut dire que vous avez parlé d'une entreprise, parce que moi je suis déclarée en France, ma chérie, j'ai ma société. Vous avez fait beaucoup de choses en fait qui se fassent pas. Vous avez mis des vocaux, des trucs, tout ça c'est interdit par la loi. Et moi, je vais pas vous lâcher. Et vous avez atteinte à vie privée. Vous avez touché, vous avez parlé de ma sexualité pour inciter les gens à ce que, d'après ce que j'ai compris, c'est incitation à la haine, tout ça, nanani, nanana. D'accord. Alors, moi, aujourd'hui, je vais te dire, ma chérie, va te faire foutre. Les gens, ils ont vu ton visage. Ils savent qui tu es, mais ils le savent depuis longtemps. Mais moi, je suis conne. Des filles à poil sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Mime, vous êtes sur OnlyFans, vous êtes partout sur Twitter, on voit vos culs, vos trous de balles. L'autre, elle se fait par un flamand belge et il la pénètre avec un zizi blanc. Et je me suis rabaissé à ça. Normalement, quand Chucky, elle a dit que le produit n'existait pas, normalement, je parle pas. La faute, là, oui. J'ai commis une faute. Parce que calculer de la merde, قالك بالعربية وكيتخرب في الخرا يضرب بك الذبان. Quand tu touches la merde, les mouches tournent autour de toi. Ou je sais pas comment dire, l'essentiel, vous allez comprendre. Tu vas attiser les mouches, ou la voilà. D'accord. Moi, aujourd'hui, je ressors de tout ça avec la tête haute parce que je me suis pas laissé faire. Vous avez pas honte, vous êtes des chiennes, 3 chiennes, voilà, de quoi je vous qualifie. 3 chiennes sur les côtes d'une seule personne. 3 chiennes. 3 prostituées. Sur les côtes d'une seule personne. Voilà. Et allez lire les commentaires. Va sur Twitter. J'aimerais pas être à votre place. C'est tout. Moi, j'aimerais pas être à votre place aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'arrête parce que moi, je vise loin. Maintenant, je sais ce que je vais faire. En fait, parce que les paroles, vous êtes tellement sadique que ça vous fait même pas mal ce que je dis. J'ai essayé de te piquer pour que au moins peut-être qu'il y a quelque chose qui va se réveiller, mais vous êtes tellement des salopes que ça marche pas. Là, je vais utiliser les grands moyens. Et j'arrive, et le Maroc, l'autre là, la girl power, je te promets ma chérie, que je vais, moi je vais pas, ici c'est bon, tout est fait, j'ai ton identité, j'ai tout. Mais toi, ce que je vais te faire, où je vais te faire le plus de mal, c'est chez toi. Et voilà. Je parle sur toi, sur les 3 qui m'attaquent, et toi tu rapportes, et Wesley, et tu parles de Magali Berda, et tu t'es associé Dieu à toi, comme si que Dieu, il est avec toi, et c'est toi qui as raison, et tu sais quoi, vous puez la merde en fait, vous êtes dans le déni total, Allah yahdi comme Inch'Allah, c'est tout ce que je te dis. Tu dis que moi je tape de la drogue, ma chérie, je mets des lentilles. T'as pas vu, je te fais de la pub pour Majdaya? Non, t'as pas vu. Je savais que tu voyais pas. Toi, déjà, il y a une vidéo de toi, tu dis, je prends des cachets, je suis dépressif.
Tu parles de chirurgie, tu me critiques sur la chirurgie. T'es retapé, meuf, de la tête aux pieds. T'as mis des photos de moi, tu dis que je suis moche. En fait, j'ai compris que t'as un problème psychologique. Ouais, tout ce que tu n'aimes pas chez toi, et je vous jure, les filles intelligentes, je vous jure que c'est... Tout ce qu'elle n'aime pas chez elle, elle dit que c'est moi qui a ça. Elle a parlé de chirurgie. Excuse me. Bon, là, c'est... Oh my God. Elle a parlé de quoi? Je sais pas, de mon corps. Et puis quoi encore? Tout ce qu'elle n'aime pas chez elle, elle a dit que c'était en moi. Ma chérie, bah désolée si t'as fait de la chirurgie esthétique et que t'as 26 ans. T'as 26 ans depuis 2016. Voilà, depuis que je te connais, t'as 26 ans. Depuis que je te connais, depuis que j'ai entendu parler de Magali Berda, la pauvre. Ouais, elle est vraiment la pauvre, elle. Maïva Guénam, depuis que je la connais, elle a 26 ans. Elle a toujours 26 ans. Voilà, va savoir. Highlander ISB. Faut couper une tête, ma chérie. Ta copine, là, le Frake, qui se prend hautaine et qui croit qu'il, je sais pas quoi. Moi, je parle pas aux marques. Moi, je suis hautaine. Moi, ceci. Faut descendre, ma chérie, voilà. Et regardez, moi, j'étais tellement honnête, j'étais tellement quelqu'un de... Quand j'ai commencé à parler sur vous, comme moi, j'ai commencé à parler sur vous, ma chérie, j'ai dit, moi, je vais pas parler de votre baguette. Même l'autre, là, j'ai dit, moi, je parle pas sur le travail des gens, je touche pas au pain des autres. D'accord. Et va demander à... Non, je dirai rien. J'ai dit directement, moi, tes produits, ma chérie, voilà, j'ai encore les vidéos, hein. La première chose à laquelle elle m'a attaqué, c'est quoi? Ils ont essayé d'attaquer mon pain. Je vais vous dire un truc. Ça fait depuis 5 ans que je travaille avec le juif. Hein, le juif que vous n'aimez pas, le juif, le méchant, le diable. J'ai jamais eu de problème. Les filles, j'étais toujours là avec lui. J'étais toujours là avec Wesley, là. Il me mettait là. J'avais le droit de choisir la marque. J'avais le droit de mettre mes prix. J'étais toujours comme une poupée en porcelaine, là. Toujours protégée, toujours chacun sa place. J'ai jamais eu d'histoire. Là, je me suis mise à fréquenter les Arabes. Je veux donner de la lumière, je veux donner de la force. Voilà comment j'en prends plein la gueule. Faut pas se poser de questions. Vous savez en quelle direction je vais prendre. Hein, et voilà, c'est justifié. Franchement, il y a le salon qu'on va faire juste entre elles. J'ai 30 marques. Les marques, parlez. Combien je vous ai pris pour vous faire des pubs, pour vous aider, plus un stand toute la journée. Et il y aura du monde, Inch'Allah, qui viendront voir vos produits et tout. Combien je vous ai pris? 250 €, les filles. Moi, 250 €. Vous savez pourquoi? Je ne coûte pas 250 €. C'est pour les aider, pour leur donner de la lumière. Parce que ça sera beaucoup de travail derrière. Mais qui fait ça aujourd'hui? Personne ne fait ça. Moi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je veux aider. Je veux ne pas sortir de tout ça perdante. Parce que moi aussi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de payer mes trucs, je suis un être humain. Chaque travail mérite salaire. Et regardez combien je suis descendue. Pourtant, c'est pas du tout ça mes tarifs. Et elles savent c'est combien mes tarifs. Mais elles aiment faire genre, nous, la classe, nanani, nanana. Et moi, j'ai pas honte si demain je travaille. Même 50 €, je suis contente. Ça veut dire que vous êtes en train de cracher sur les femmes qui sortent et qui gagnent des SMIC. En fait, en gros, si vous réfléchissez bien, c'est ça. Moi, je travaille plus, moi, je gagne plus, nanani, nanana. Ils appellent ça un travail. Et moi aussi, je dis, tiens, je tombe dans le truc. Et voilà comment j'en prends plein la gueule aujourd'hui. J'ai partagé le produit d'une fille avec qui je n'ai pas travaillé depuis 1 an. L'après-midi même, sa pote, elle sort, elle dit, ces produits n'existent plus. Est-ce que moi, j'ai de la crédibilité après quand les
ils sont venus m'écrire, mais toi, t'es une voleuse, tu veux nous voler notre argent. C'est un faux site, ces produits n'existent pas. Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'étais là, moi, je sais pas, jusqu'à les messages, tac, tac, tac. Et c'est un site frauduleux, non, 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 non. La hayhaya, ah oui, tout ça pour de la Nila bleue, les filles. Non, mais allô, est-ce qu'il n'y a pas plus stupide que nous? Parce que là, t'es chaude, tu parles, et après, t'es là. Et après, ça descend, et tu réfléchis. Tout ça pourquoi? Pour de la Nila bleue. Seigneur. Et l'autre, elle dit que je prends de la drogue. Viens, on fait des dépistages, ma chérie. Toi, dans tes veines, ils vont trouver même du sperme, ISB. Tu te fous de ma gueule. Toi, dans tes veines, il y a du sperme, meuf. Viens, on fait des dépistages. Ils vont trouver des bébés dans tes veines. Tellement on t'a rempli le cul. Toi et ta copine Loubna. T'as compris, hein? Next au suivant, je parlerai plus sur vous. Moi, je suis venu pour clarifier tout. T'as rien gagné, meuf. Tu crois que t'es quelqu'un ou là, t'es une tempe. Voilà. T'es une tempe qui veut pas sortir de ce milieu-là. Aujourd'hui, Dieu, il t'a donné, alhamdoulilah, que Dieu te donne plus. Je te dis avec le cœur. Pour que peut-être tu te ranges. Je te souhaite, comme toi, tu m'as souhaité ta vie. Moi, franchement, je te souhaite la mienne. Même si c'est avec un mec pas parfait qui s'est remarié, nanani, nanana. Mais franchement, j'ai beaucoup de sérénité dans mon entourage et dans mon quotidien. Ce que tu n'as pas, tu es toujours toute seule. Thank you. Next au suivant. Et l'autre tempe. Tu t'appelles Loubna. Yek. Je m'appelle Rebecca. On va rigoler. Et je jure sur tout ce que... Je vais te dire quelque chose, Maïva et Saliha, sur le Coran. Vous me connaissez, je jure pas, moi. Coran, tout ça. Moi, je suis pas comme ça. Hein? Parce que Saliha, c'est pas ma copine, c'est une connaissance. Ça n'a jamais été ma copine, comme elle l'a dit. Elle avait raison, en plus. Voilà. Mais elle, moi, si elle me connaît pas, moi, elle connaît qui est derrière moi. Ça, elle le connaît. Je te jure sur le Coran, tu entends ce qu'elle a dit, cette Loubna, sur toi et l'autre. Wallah, 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 tu restes pas avec elle une seconde, parce que vous êtes forcés de faire des pubs tous les jours. Girl power, girl power, girl power. Du matin jusqu'au soir. Inch'Allah, les vocaux, ils vont sortir. C'est pas moi qui va les sortir, j'ai pas le droit. Parce que moi, ça y est, maintenant, ils vont surveiller ce que je dis, ce que je fais. Je te souhaite que les vocaux, ils vont sortir. Ya Rabbi, il est habni, Ya Rabbi, les vocaux de Loubna, ils sortent. Et fais pas la meuf, même moi, j'ai rien dit, ouais. Tout se sait un jour ou l'autre, ma chérie. Et tout se dit, et un jour, on verra. Tout ce que tu as dit, wallah, je dirai même pas ce que tu as dit. Et j'ai juré sur le Coran. C'est bon, je lève mes mains au ciel. Si je suis une menteuse, je lève mes mains au ciel. Fuyez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Uruhut Aoudou ou salam alaikum. Voilà, allez, ciao. Parce que c'est elle qui est venue venimer tout le bordel. L'autre, elle voulait me faire un coup de Miss Basse, parce que l'autre, elle fait pas de bruit. L'autre, c'est tellement une musmouma, une stuta, une sorcière de génération en génération. Elle sait comment taper sans rester à ma gentille. Tu vois ce que je veux dire? Mais le produit, il est plus d'actualité. Mais t'es niqué ou quoi? Allez, maintenant, je vous ai donné trop de temps et je vous ai donné de la lumière. Je vous ai donné la lumière. Laissez les gens décider est-ce que je vous ai donné de la lumière ou pas. Allez, ciao, bambino. Allez vous faire foutre, bande de putes. Arrête de parler de Bajoa, de Wesley. Wesley, il t'encule, il encule tous tes ancêtres. Voilà, je suis son bulldog. Toi, t'es le bulldog de ton gourou. Hein? Demande aux gens de Marseille, ton père, il sortait avec qui? J'ai des dossiers, sa mère. T'es plus belle, t'as gagné. Personne n'a gagné. J'ai envie de la frapper, ya Rabbi. Si ce n'est pas interdit par la loi, je la tape. Elle va voir comment je tape. Là, par contre, je suis un bonhomme. Là, je suis un vrai bonhomme quand je frappe. Là, la vérité, je te casse en quatre. Si c'était pas interdit par la loi, je te
Je te démonte. Mon rêve, c'est qu'on nous balance, moi et toi et tes copines, dans une île déserte. Toute seule. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de téléphone. Ouais, et il me laisse 2 bouteilles de rosé pétillant ou là du vin. Parce que je vais faire le méchoui. Je vous fous un bâton dans le cul, il sort par vos bouches et je fais un vrai méchoui. Vous vous hurlez, moi je rigole. Y'a le crêpe. Je vais sortir du commissariat. Moi tu parles pas. Là, Nix, je vais faire une garde à vue. Je vais sortir du commissariat. La râle, je peux pas me laisser faire les filles, je suis désolée, vous me connaissez, vous savez comment je suis, vous savez comment je suis, vous savez comment je suis. Vous savez, les gens qui me suivent, ils savent comment je suis. Ils savent comment je suis pas du tout comme ça. Astaghfirullah ya Rabbi. Oh là là. Djeneba, l'impureté quand elle te touche, tu deviens... Vous êtes comme des bactéries. Leicester, avec l'autre là, avec son cul, tout le monde a pissé dessus. Va, acre. Et bon, jusque-là, ça pouvait, on va dire, aller, sauf que la communauté de Maeva Genam, et je dis pas que la communauté d'Iva Rebecca n'a pas fait ça, vous voyez, mais on n'en a pas encore eu la preuve. Je vais vous lire quelques screenshots que d'Iva Rebecca elle a partagé et quelques stories écrites cette fois-ci que je vous mets à l'écran. La première étant Maeva dresse tes kleps. Je pense que ça se dit kleps, hein, enfin comme les chiens, vous voyez, mais je sais pas si c'est un autre mot. Klebs. Je sais pas, je vais dire kleps, calme tes chiens en gros, bref. Elle met une photo, suite à quoi elle va partager d'autres screens. Alors les screens, je vais pas forcément les lire, c'est à base de PUTE, c'est à base de je vais niquer ta mère, à base de ta bite je vais te... Enfin c'est des menaces vraiment qui ont pour but à atteindre une personne physiquement, c'est des menaces physiques, vous voyez, en plus des insultes, c'est extrêmement grave. Et ça représente bien, j'ai envie de vous dire, la communauté que Maeva Genam a. J'ai envie de vous dire, voilà, ça représente comme 2 gouttes d'eau sa communauté. Bref, on pouvait lire « Je vais te monter »,« C'est quoi s'en prendre à Maeva »,« Sale blédarde »,« Dans 1 heure, je vais avoir ton adresse, vieille PUTE, moi je viens des quartiers nord, je vais machin, je vais te montrer comment tu parles mal des gadgets de chez nous, profite de tes derniers petits bons moments avant qu'on arrive te niquer ta 1-1, la PUTE et toi et ton mari. Enfin bref, que des trucs comme ça, des menaces vraiment qui doivent être prises. Enfin c'est important, ça ne doit pas être pris à la légère. Elle va ensuite nous partager une story où elle dit « Pour une fois que je me sens en sécurité, merci pour votre accueil et merci à Madame Anouk, mon avocat, pour son temps. » Donc on voit que Diva Rebecca était à la police, elle est partie porter plainte, elle est partie plainter. Elle va ensuite nous partager une photo du récapitulatif du dépôt de plainte où elle a écrit « Voilà pour le moment, je vais aller très très loin. Prochaine étape, je pars déposer plainte à Dubaï. J'ai tout enregistré et le Maroc, ça me fera des vacances. » J'ai pas forcément trop compris pourquoi le Maroc. Sachant que Maeva Genam se dit fièrement être DZ, la seule chose qui la rapproche bien du fait d'être une Algérienne, c'est d'avoir mangé de la El Morgienne, la pâte à tartiner. Mais je vois pas qu'est-ce qui fait que... pourquoi elle est au Maroc? Tu m'aurais dit Algérie, bon j'aurais compris. Est-ce que c'est aussi peut-être pour se protéger que Maeva Genam n'aille jamais au Maroc? Je n'en sais rien. Je ne sais plus de quelle origine est Diva Rebecca, j'ai l'impression qu'elle a toutes les origines elle aussi. Mais bref. C'est pas forcément là le souci, mais elle a été plaintée, elle a été déposée plainte et forcément elle a continué de, un petit peu si vous voulez, parler, nous donner des informations concernant la plainte, concernant les plaintes qui vont avoir lieu à Dubaï et au Maroc. Je vous laisse écouter. Les amours, j'espère que vous allez bien. Voilà, hélas, je n'ai pas le choix. Alors je suis obligée de... Mais voilà, je vois que les choses, elles vont bien se faire. Et le jour où je vais rigoler à la bouche ouverte Fesma. Ce qui me reste à faire, aller à Dubaï, aller au Maroc. Ces 2 trucs-là, je vais les faire. Bon, Maeva Genam n'a pas fait une vidéo, Dieu merci, parce que franchement cette vidéo elle va durer 1h30. J'en mets ma main à couper que si Maeva Genam avait fait une autre vidéo, elle aurait duré 2 heures. Maeva Genam, je ne sais pas si elle va avoir peur, je ne sais pas si c'est son côté un petit peu réfléchi. Oui, Maeva Genam, je pense qu'elle peut être réfléchie par moment, mais elle va poster une story cette fois-ci écrite sur Snapchat où vous pouvez lire « Rebecco, mon frère, je vais apaiser ton cœur, tu as gagné. Tu es plus belle que moi et tu as un plus beau corps que moi.
Juste que tu saches, ce n'est pas moi qui a dit à Loubna de dire que tu étais réellement, ou qui tu étais réellement. Tu cherches les gens, après tu t'énerves quand ça balance. Mana Girls Power, c'est les comptes du coup avec les fameuses embrouilles qu'il y avait ou je sais pas trop quoi là. Bref, on en avait parlé dans la vidéo avec notamment Rachida, la deuxième partie. Et voilà, le jour où je te croise, je vais même pas te toucher parce que c'est sûr tu vas gagner. Inch'Allah, je te croise quand je suis avec mon mec, comme ça il me défend, hi hi hi. Wesley, protège ton petit, fais-lui arrêter les cachets, il est pas cohérent, il me fait de la peine, wallah, il parle mal de la bouche et il y a que du mensonge qui sort de sa gorge, amène-le chez le psychiatre, il est au bord de la crise de nerfs et il a les pupilles dilatées. J'ai de la peine, wallah wallah. Allez, à bois seul, vide ton cœur, j'ai pas ton temps par Allah, c'est la dernière fois que je te donne l'heure, mon frère. Donc bon, déjà il y a le fait de mégenrer une personne, encore une fois, transphobie, mais bon, hein, elle ne l'avouera jamais, madame va dire, non mais moi j'ai des amis gays en fait, hein, Akram ou Aram, ou je sais plus comment il s'appelle son mec là, son pote, Akram c'est trop mon poteau, hein. En plus il est gay, donc moi je peux pas être homophobe, vous voyez, c'est le même truc que de dire, bah moi je suis pas raciste, j'ai un ami noir, vous voyez ce que je veux dire? Et elle est là. En plus, elle qui avait fait son coming out à la place d'Akram, voilà, j'ai envie de vous dire, après ça se voit comme le nez au milieu de la figure, j'ai envie de vous dire au bout d'un moment, bref. Écoutez, moi j'ai une tête comme ça. Je voulais plus en parler et je ne vais plus en parler. Parce que ces histoires, elles sont parties beaucoup trop loin. Il y a eu trop d'injustices. J'ai passé ma matinée au téléphone avec mes avocats. Je vous le dis publiquement, hein, je saisis la justice. Et même si vous savez ce que je pense de la justice en France, j'espère et je pense que là, ils vont bien faire leur travail. De toute façon, j'ai été très bien conseillée par mes avocats. Et cette histoire, elle va partir très très loin et je vais pas me laisser faire. Et ça fait quelques semaines maintenant que je subis un acharnement. Qu'il y a 3 personnes qui s'acharnent contre moi. Faut pas oublier que c'est pas moi qui ai commencé, que c'est ces personnes-là. Et que moi, j'ai juste voulu défendre une injustice que mon ami subissait. En aucun cas, j'ai parlé mal de quelqu'un, en aucun cas, un gros mot est sorti de ma bouche. Il y a toutes les vidéos sur internet. En aucun cas, j'ai poussé ma communauté à harceler des personnes. Moi, j'ai juste voulu rétablir la vérité. Pendant que 3 personnes, se sont mis contre moi, ont appelé des gens qui m'aimaient pas à me harceler, et ça fait maintenant plus d'1 semaine que je subis un acharnement, et je vous dis la vérité, je vais pas bien, donc voilà, demain je vais voir ma fille et je vais régler tout ça par la justice. Cette personne-là, elle pousse les gens à me harceler publiquement. Il y a toutes les vidéos, il y a toutes les preuves, et bien sûr que la justice aura toutes les preuves. De toute façon, sur internet, quand vous parlez, vous savez, faut réfléchir avant de parler, parce que sur internet, il n'y a rien qui se supprime, et malheureusement ça va se retourner contre eux, parce que il y a une justice et que je vais saisir. Donc je me fais harceler. Cette personne-là pousse les gens à me harceler, pousse les gens à aller m'insulter dans les commentaires, et le dit publiquement, alors que essaye de retourner la situation à son avantage en disant que des mensonges. Et heureusement qu'il y a toutes les preuves sur internet, justement. Cette personne-là me fait du harcèlement physique, pousse les gens à m'insulter sur les réseaux sociaux, parle de mon physique, m'insulte à longueur de journée, pousse les gens à m'insulter à longueur de journée, se moque de moi parce que j'ai eu un problème. Quoi dire de plus? Quoi dire, quoi faire, je ne sais pas. Toutes ces histoires de sorcellerie, toutes ces histoires de crépage de chignon, de toi t'es un ancien mec, t'es trans, t'es machin, t'es ci, toi t'es une ancienne péripapéticienne, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as travaillé avec les gens qui ont mis Poupette en prison, machin, enfin... Ya Willy, comment... Faut que j'arrête, j'en peux plus. Non, franchement, c'est tellement drôle et c'est tellement, en même temps, pathétique, j'ai envie de vous dire, vraiment.
en espérant que ça soit réellement le clap de fin, en espérant qu'il y ait du coup des poursuites judiciaires aussi, parce que d'un côté ou d'un autre, à mon avis, ça a été un petit peu trop loin, mais la communauté de Maeva Guénam a été bien plus loin. Elle a vraiment incité à la haine, elle a eu des propos totalement désobligeants. Après, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux, c'est pas parce que vous vous cachez derrière votre téléphone que rien ne peut vous arriver. Une adresse IP, c'est facilement retrouvable. L'adresse email que vous utilisez pour vous inscrire est reliée à votre adresse, à votre box internet ou peu importe. C'est très facile de vous retrouver. Même si vous utilisez un VPN, même si vous utilisez un machin, on peut vous retrouver. C'est pas ça qui va... Enfin, vous n'avez pas utilisé un VPN depuis que vous êtes né. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Donc les gens qui se permettent d'avoir des comportements haineux, des comportements à caractère vraiment problématique et qui portent atteinte à l'intégrité, à la santé d'une personne, à la santé mentale, physique d'une personne, ça peut aller très très loin, croyez-moi. Et surtout quand il y a des caractères à phobie, donc transphobie, homophobie, tout ça, vraiment, ça peut aller très très loin, je vous jure. On verra par la suite ce qui va se passer du coup. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère. Surtout, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas. Quel mot on pourrait sortir? Écrivez crocro bien mes amours. Écrivez ça, crocro, c'est R-O, bien mes amours en commentaire, en mode, et après vous mettez votre commentaire pour voir si vous êtes resté jusqu'à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.